Anirudh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai autre chose à voir encore? Ta propre belle-fille s'est retrouvée complètement ivre durant la soirée. Est-ce que c'est bien elle? À qui tu veux les temps que je donne ma bénédiction? Qu'y a-t-il, Ishan? Pourquoi as-tu emmené le serveur? Papa, c'est lui le vrai responsable. C'est lui qui a mis de l'alcool en douce dans le verre d'Urmi. C'est lui le responsable. Je te mets au défi de l'affaire. Je m'assurerai que tu sois mis à la porte de cette maison dans moins de 24 heures. Eh ben tiens, la voilà. Ah, Papa? merci. 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 Et tous mes vœux. Merci. Est-ce qu'on peut commencer? Je ne peux plus attendre. Oui, papa. D'accord. Je te souhaite bonne chance, Urmi. Même tes petits plats cuisinés tourneront au désastre. Ton destin ne sera qu'embarras à tout jamais. Urmi, c'est délicieux. C'est vraiment excellent, ma fille. C'est très très bon, formidable, j'adore. Un vrai régal. C'est un vrai délice. Comment est-ce possible? Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Et tout le sel que j'ai ajouté. Ma fille, voilà un petit cadeau que je t'offre aujourd'hui. Papa, il ne fallait Oh pas non, sonner. je te l'offre avec joie. Prends-le. Et surtout, continue à nous régaler comme tu l'as fait aujourd'hui. Merci, papa. Oh non, 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 non. Sois béni. Ah, oui. Tiens, c'est notre cadeau. Rani, j'ai laissé ton cadeau dans la chambre, tu peux le prendre. Alors, Urmi, tu as eu beaucoup de cadeaux? Elle le mérite amplement après ce qu'elle nous a préparé. Tu as fait un délicieux halwa alors. Tu mérites un cadeau. Voilà. Un cadeau pour toi. Tiens, prends-le. Ça va aller. Dieu te bénisse. Tani, tu vois, tous ces différents rituels après le mariage, ça nous aidera à renforcer nos liens familiaux. Ça rend la vie plus intéressante. Je suis sûre que ça te manquera, n'est-ce pas? Comment est-ce que ce dessert aux carottes a-t-il pu devenir sucré malgré le sel que j'y ai mis dedans? C'est sucré. Mais comment ça se peut? C'est parce que c'est du sucre. Comment est-ce du sucre? Comment ça, du sucre? Je t'ai joué un petit tour. Tu as été piégé. J'ai pris soin d'échanger les deux pots. Le sucre et le sel.
J'étais plus que certaine que tu essaierais de saboter mon rituel, alors j'ai pris les précautions. Tu es toujours sur mon dos depuis le mariage, Samrat. Tu as tenté de saboter chacun des rituels que je devais faire. Je savais que tu ne manquerais pas cette occasion. Tu es tombé bien bas pour me faire du mal. Tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais. Je dois dire qu'au final, j'ai même eu de la peine pour toi. Tu aurais été tellement si heureux. Tu aurais aimé me faire du mal, mais tous tes efforts ont été en vain. Il fallait bien que je me défende aussi. Samrat Singh Rathod, ce n'est que le début. Ne t'en fais surtout pas. Attends un peu et regarde. Je vais te faire sortir de cette maison. Espèce de misérable. Ne te réjouis pas trop Tu vite. devrais te méfier, Samrat. Toi et ton comportement déplacé et tes idées dégoûtantes, tu n'iras pas très loin. Ça, j'en suis persuadée. Tu fais face à une situation difficile en ce moment. Le compte à rebours a commencé. Ne perds surtout pas trop ton temps avec moi. Pense plutôt à ta peau. 24 heures. Ça passe vite. Ça ne sera pas long. Avant que tu ne te retrouves à la porte de cette belle maison. Voilà ton dessert. Espèce d'insolente. Tu ne perds rien pour attendre. Mais avant ça, il va falloir que je trouve le moyen d'impressionner tous les membres de cette famille une bonne fois pour toutes. Il va falloir que je trouve un bon moyen pour faire tomber tous ses plans à elle. Elle se croit tellement maligne. Comment vas-tu, mon fils? Je vais très bien, merci, maman. Mouah. Et toi, ça va, maman? Tu m'as vraiment beaucoup manqué, tu sais. Maman, dis-moi, quand est-ce que tu m'emmènes avec toi? Est-ce qu'il est déjà parti? Pas encore, mon garçon. Mais c'est prévu pour très bientôt. Alors, tu pourras venir vivre avec moi et ce pour toujours. C'est promis, mon enfant. D'accord, maman, pas de problème. Écoute, tu n'as aucun souci à te faire pour moi, c'est d'accord, maman? Il faut que tu laisses ta maman s'asseoir un instant. C'est vrai, assis-toi ici Maman, avec moi. j'ai préparé quelque chose pour toi. Je vais vite aller le chercher et je reviens, d'accord? Alors fais aussi vite. D'accord, maman. Mouah. Je reviens tout de suite. Urmi, viens, assieds-toi là. S'il te plaît, dis-moi, est-ce que tu as pu savoir comment ça s'est passé hier soir? C'est le serveur qui m'a servi de l'alcool, mélangé à ma boisson. Ça s'est très mal passé. Mais pourquoi? Tu ne bois jamais une goutte d'alcool? Comment s'en est-il pris pour ajouter de l'alcool à ton verre? Que s'est-il passé? Mais tu n'as toujours pas compris alors. C'est Samrat qui a tout manigancé. Oh mon Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il s'en prend encore à toi? Que vas-tu faire? Ne t'en fais pas, grand-mère. Je vais m'occuper personnellement de lui. Peu importe les efforts qu'il fera pour me troubler. Je ne lui ferai pas la joie de me voir m'effondrer. Et ce à aucun prix. Mais c'est vous?
Tu avais disparu de la surface de la Terre, toi? Tu t'amuses bien avec mon argent? Non, monsieur, vous n'êtes pas venu me voir. J'ai tout gardé pour vous. J'attendais le moment idéal pour... Bon, allez, va le chercher. Oui, oui, monsieur. Voilà pour vous. J'espère pour toi que tu n'y as pas touché quand même. Mais pas du tout, monsieur. J'ai eu peur que la police ne m'attrape. Vous comprenez? Tu n'auras aucun souci à te faire, enfin. Tant que je suis avec toi, je suis un professionnel. Bien, 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 bien. Super. Tu devrais bien t'en sortir dans la vie, toi. Monsieur? Vous partez? Tu veux que je reste encore ou quoi? N'oubliez surtout pas ce que j'ai fait, monsieur. Il faut me donner un peu d'argent pour que je puisse m'acheter de l'alcool, vous voyez? J'ai travaillé et maintenant je suis à Mais je sec. t'ai déjà payé. Oui, monsieur. Mais j'ai fait tellement de choses pour vous. Pensez-y. Ishan et Oromi ont dû être très contrariés quand vous avez tout et que vous ne pouvez y toucher. C'est vraiment étrange, monsieur. Tu as dû bien préparer ton discours à ce que je vois. Tiens, voilà. Une petite récompense. Oh, mais vous êtes très généreux avec moi, monsieur. C'est pour les femmes. Merci, monsieur. Ma petite amie va beaucoup aimer. Allô? Je pourrais parler à Monsieur Singh, s'il vous plaît? Qui le demande? Pardonnez-moi, qui me parle? Oui, moi je suis la femme de Monsieur Gaurav Singh. Et vous dites-moi, qui est à l'appareil, hein? Excusez-moi, je suis sa secrétaire personnelle. Il faut absolument que je lui parle, madame. Alors comme ça, Gaurav a une secrétaire qui s'occupe de lui? Il m'a pourtant rien dit. Quand vous êtes arrivé? Je suis arrivée la semaine dernière, madame. Je dois lui dire quelque chose de très important. Je peux lui parler? Non! C'est non! Jamais! Eh bien, Gaurav a engagé une secrétaire personnelle pour s'occuper de lui depuis la semaine dernière! Mais il ne m'a rien dit! Hein? Alors c'est ça! C'est pour cette raison qu'il a un comportement des plus étranges ces derniers temps! Il m'a même crié dessus il y a des jours! Gaurav chéri, et si on allait se mettre au lit? Je n'ai pas envie de dormir. Il n'a même pas voulu danser avec moi! Je t'ai dit que je ne danserai pas avec toi, tu comprends? Ne me le redemande pas encore une fois. Ah mais là je vois! Il va falloir que je m'en occupe, sans plus tarder! Tiens, tu peux me signer ce chèque, s'il te plaît. Il faut que je paie le personnel. Allons se mettre à table. Ah tiens, tu es de retour? Papa, je vais aller te faire un café. Oh non, Oromi, attends une seconde. Viens t'asseoir avec moi. J'aurais vraiment besoin de ton avis. Le café, Rani peut le faire. Bien, papa. Tani, Ishan, maman, vous tous écoutez-moi. Oui, vous êtes tous là. Que se passe-t-il, Samrat? Oh, mais que se passe-t-il? Pourquoi tu cries comme ça? Est-ce que tu as gagné à la loterie pour être aussi enthousiaste? Tu fais bien de me dire ça, ma très chère tante. Mais c'est vous les plus chanceux. Surtout Urmi. Qu'est-ce que tu essaies de dire au juste? J'ai retrouvé les bijoux qui avaient été volés le soir du mariage. Regardez. Ils sont là. Voilà. Reprends tes bijoux. Mais comment tu fais pour les retrouver? Comment as-tu su qu'ils se trouvaient là? Mon oncle, Ishan est mon meilleur ami, vous savez. Je n'étais pas tranquille depuis ce vol et alors j'ai décidé que je ferais tout pour les retrouver. Après tout, c'est la famille. Je n'ai pas pu continuer tout en sachant que le voleur courait toujours en liberté. Dans mon coin, j'ai décidé de faire ma propre enquête. Et vous voyez, j'ai réussi à le faire. Et alors? Pourquoi tu ne dis pas où ils étaient? Je passais dans l'allée juste à côté, je
je jetais un œil à ces gens suspects. J'ai entendu quelques personnes qui parlaient d'un vol à un mariage, tu vois. J'ai tout de suite été alerté, bien évidemment. Je suis allé leur parler, et quand je les ai menacés, ils ont commencé à se concerter entre eux, tu vois, et ensuite ils ont voulu se disputer avec moi, tu vois. Mais je ne les ai pas laissés faire, attends. Ils avaient des couteaux avec eux, ces gens-là. On s'est battus, et voilà. Oh non, Samrat, tu ne t'es pas blessé au moins? Oui, j'ai un peu mal, c'est vrai. Mais je suis toujours en vie. Tu vois, papa? Samrat est si brave, non? Je pense que notre famille devrait le récompenser pour ça, hein? Ma chérie, enfin. Tu es la plus grande des récompenses après tout. Tu es adorable. Eh bien, Samrat, franchement, je dois te dire que tu as eu beaucoup de courage aujourd'hui. La police n'a pas fait ce que tu as fait. Ah, oui, c'est vrai. Tu nous redonnes de quoi avoir de l'espoir aujourd'hui. Je dois dire, Samrat, aujourd'hui j'ai réalisé que je n'avais pas réussi à te comprendre jusqu'à aujourd'hui. Ma fille, elle n'a pas choisi un mauvais garçon. Et j'ai bien vu que tu es très concerné par cette famille. Et je vois que tu es très attentif à chacun d'entre nous, n'est-ce pas? En fait, pour te dire franchement, Samrat, tu me fais penser à moi-même quand j'étais plus jeune. J'avais pour habitude d'être aussi très brave. Moi aussi, j'étais un peu dans ton style, plutôt agressif. C'est très bien. Tu sais, tu m'impressionnes beaucoup. Très bien joué, Samrat, bien joué. C'est bien. Merci beaucoup. Il est vrai que je ne t'avais pas encore vraiment accepté jusqu'à maintenant. Mais là, c'est fait. Tu es de la famille. Je te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci, papa, je t'aime très fort. Samrat est rempli de bonté avec beaucoup d'amour propre. Cela dit, c'est vrai qu'il est très amoureux de toi, Tani. Alors, pour ton bien et le nôtre aussi, je lui donne l'autorisation de vivre ici. Je peux comprendre, et je sais, que tu dois sacrifier ton ego et ton amour-propre. Je comprends parfaitement la nature des gens. Après tout, qui n'a pas d'amour-propre? C'est tout à fait normal. Tout le monde est comme ça. Une personne comme toi ne pourrait vivre avec la famille de son épouse et leur demander de l'argent à tout bout de champ quand tu en as besoin. Regarde-le, Tani. Il s'est forcé de vivre ici pour te faire plaisir, alors que ce n'est pas vraiment chez lui. Il fait tellement de choses pour toi. Je suis vraiment fier de toi. Et je suis honoré que tu sois l'époux de ma fille chérie. C'est vrai que Tani n'a jamais rien fait de bien. Mais pour cette fois, ce n'est pas ton cas. Alors je lui pardonne volontiers toutes ses erreurs du passé. Tu as trouvé une véritable perle comme époux. Une perle. Pour te dire sincèrement, j'ai de la peine. Oui, beaucoup de peine pour toi. Je me sens mal que tu te retrouves impuissant à cause de ton amour. Tu es un homme bon. Mais tu te conduis comme une machine. Tu t'inquiètes tout le temps pour ta femme. Tani, j'espère que tu te rends compte de ses sacrifices. J'espère et je suis certain que tu le comprendras tôt ou tard. N'est-ce pas, ma fille chérie? Sans doute, papa. Allez, viens un peu là. Papa, tu peux me dire comment tu peux encore te laisser avoir par Samrat? Ne t'en fais pas, Ishan. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis prudent. Je n'arrive pas à comprendre comment tu fais. C'est quoi cette façon de penser? Je ne te comprends. Ishan, on peut facilement se retrouver perdant quand tu te précipites à croire que tu as déjà la victoire. Et ça commence par se réjouir et à faire la fête bien en avance. Aujourd'hui, Samrat est dans cette situation. C'est très bien. On va le laisser en profiter et le laisser croire que tout va bien.
Je l'ai fait exprès, tu peux me croire, Ishan. Et je vais continuer encore à faire ses éloges. Il sera pris à son propre piège. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux faire. Ce que je veux dire, Ishan, les gens comme Samrat, il n'existe pas d'autres personnes plus remplies d'ego que les gens comme lui. Et ce que je veux vraiment, c'est tourner ça à mon avantage. Il se sentira tellement coupable qu'il va devoir quitter les lieux lui-même. Et ça fait partie de mon plan. Papa, je suis vraiment désolée. Je suis navrée que tu aies eu à subir une telle humiliation. Ce n'est rien, tu n'as pas à t'excuser. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas de ta faute. Papa, tous les membres de la famille sont très contrariés à cause de ce qui s'est passé. S'il te plaît, dis-moi une chose. J'espère que tu sais que Samrat n'est pas venu ici avec de bonnes intentions. Oui, je sais, Urmi. Ne t'en fais pas, j'ai bien compris. Mais je ne sais pas comment parler à Tani et tenter de la convaincre. Elle n'est pas prête de nous écouter, ni toi ni moi. Papa, elle ne se laissera pas faire si facilement. Samrat est l'homme parfait à ses yeux, elle ne voudra jamais nous croire. Papa, je vais devoir y aller. Il faut que tu envoies Tani et Samrat à Jansi au plus vite. Quand elle le verra, je pense qu'elle finira par comprendre et avec de la chance, elle le laissera tomber. Oui, mais comment dois-je faire? Papa, je vais avoir besoin de ton aide pour exécuter mon plan. Il faut se rendre à l'épicerie. Tu n'as pas oublié que demain c'est la fête sacrée? Oui, madame. Je vais te faire une liste et assure-toi de bien tout y trouver au marché. Oui, bien sûr. Je prendrai tout, madame. Mais allez-vous observer un jour de jeûne après-demain ou prier seulement? Pourquoi? Je vais jeûner et tu le feras aussi. D'accord. Rani, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans mon premier mariage. Alors mon mari, il avait toujours beaucoup de choses à me reprocher. Mais pourquoi ça? Quel genre d'erreur? Comment te dire? Je ne jeûnais jamais ni ne faisais de prière pour lui. Et pourtant, il aimait beaucoup ça. Il était vraiment religieux. Mais moi, je ne croyais pas en grand-chose. Je ne voulais pas le faire. Et il était toujours blessé. Et il était tellement blessé qu'il a fini par me laisser tomber et j'étais toute seule. Aujourd'hui, je réalise. J'aurais dû avoir fait toutes ces choses quand il était là. Je n'aurais pas eu tous ces problèmes dans mon mariage. Mon mari, il m'aurait beaucoup aimé et tout se serait bien passé. On ne se serait pas déchiré et je n'aurais pas vécu un divorce. Vous avez raison, madame. Vous savez, nos aînés n'ont pas instauré ces rituels pour rien. Ces festivals, ils signifient beaucoup de choses. Nous devons les respecter. Tu es une fille très intelligente et remplie de sagesse. Urmi? De quel jeûne tu parles? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment important? Tani, oublie donc tout ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je m'occupe. Non, pas ça. Il me semble que tu parlais d'un jeûne important, c'est bien ça? La fête sacrée. Et il faut faire quoi le jour de la fête sacrée? Si j'ai bien compris, tu as dit qu'il faut faire un jeûne à l'honneur de son mari, je pense. Oui, Tani. Eh bien, la fête sacrée est un festival pour lequel on doit faire un jeûne. Ce festival représente le mariage entre deux dieux et leur lien éternel. Et en ce jour, les femmes mariées observent un jeûne et font beaucoup de prières à l'honneur de leur mari. Elles font un jeûne et prient pour leur mari afin qu'ils aient une longue vie et un mariage heureux. Alors c'est bien vrai. Et dis-moi, Samrat croit en tout ça? Oui, Tani. Samrat croit fermement en ces rituels. Et en fait, il pense qu'une femme qui fait des prières ou qui observe un jeûne peut être la meilleure femme au monde. Il est persuadé que ces rituels ne seront pas vains. Mais c'est étrange. Samrat ne m'en a jamais parlé. Tani, Samrat est vraiment très amoureux de toi. C'est pour ça qu'il ne voudrait pas te troubler. Il ne va pas te forcer à faire quoi que ce soit, même si c'est un jeûne ou une prière. Samrat aimerait que tu fasses ça pour lui. Tani, ces rituels ont énormément d'importance. C'est très connu.
Je souhaite que tu puisses célébrer ce festival avec la famille et ton mari. Ce serait très significatif. Tu sais, Tani, je n'ai jamais pu rendre Samrat heureux. Mais si tu fais tout ça pour lui, il sera très heureux. Et sa famille également sera très heureuse, tu verras. Tani, et si... Peu importe, tout le monde n'a pas la même chance, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais moi, je vais sincèrement faire le jeûne et prier pour Ishan. Je prierai Dieu pour la fête sacrée, pour qu'il m'aime encore plus, et pour que notre amour soit toujours vivant et ne s'éteigne jamais. Après tout, tu vois, c'est mon mari et je suis amoureuse de lui. Très bien. D'accord. Toi, tu devrais filer au marché. Monsieur se met sur son 31. J'en suis sûre que c'est pour sa secrétaire. Elle l'a manipulé et entraîné dans toutes ses combines si facilement. Mais ce n'est pas vrai. Hé, tu peux me dire pourquoi tu te mets autant de parfum? Comment? Tu te rends simplement à ton bureau? Pourquoi est-ce que tu as besoin de te mettre autant de parfum? Dis, tu cherches à impressionner quelqu'un? Quel mal y a-t-il à se mettre du parfum? Et j'en mets tous les jours d'habitude, hein? Quel est le problème aujourd'hui? Et toi tu en portes même si tu restes à la maison, non? Et moi aujourd'hui je dois sortir pour me rendre au bureau. Pourquoi est-ce que je n'en mettrais pas? Oui. Alors tu peux me dire quel est le problème, Asha? Je ne peux pas en mettre? Non. Et dis-moi quelque chose. Ton bureau, il y a quelque chose de nouveau? Il n'y a rien de nouveau. Juste beaucoup de tension. Pour atteindre nos objectifs. Je vois. Il n'y a rien de nouveau? Mais non. Vraiment? Oui. Il essaie encore de me cacher sa secrétaire. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Je vais devoir prendre les choses en main et sauver mon mariage. Ou sinon, cette nouvelle secrétaire va me faire sortir de sa vie pour prendre ma place. Je dois faire quelque chose pour protéger mon couple. Samrat! Hé, ma chérie! Mais où étais-tu passé, mon amour? Je t'ai cherché partout. Dis-moi un peu, où est-ce que tu te cachais? Vraiment? Tu m'as cherché partout? Oui. Qui d'autre chercherais-je? Maintenant que je suis là, tu vas faire quelque chose pour moi. Tous tes désirs sont des ordres, mon amour. D'accord. Maintenant, ferme les yeux et tu vas faire tout ce que je te dis. Tu prépares quelque chose. Je te le dis que si tu fermes les yeux. Alors tu fermes les yeux? D'accord. Bon. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Alors ça, c'est... un carnet de chèques? Tu auras ça un jour. Mais ça, ce sont des billets pour toi et pour moi. Attends, non. Non. Mais qu'est-ce que j'avais dit, ma chérie? Comment ça? Non, je paierai la lune de miel moi-même. Je t'avais pourtant bien dit que je m'en occuperais. D'accord, tu peux payer la lune de miel. Mais ça, c'est un petit cadeau pour toi. Tu comprends? Une surprise. Ouvre-le. Qu'est-ce que c'est une surprise et où tu comptes m'emmener? Tu peux me dire? Jancy. Comment? Je t'emmène à Jancy, mon amour. Pourquoi est-ce que tu veux aller à Jancy? Qu'est-ce que tu veux aller faire à Jancy, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu te mets à crier? Toute ta famille vit là-bas. Et j'ai bien le droit d'aller leur rendre une petite visite, oui. n'est-ce pas? Tu as le droit, oui. Samrat, dis-moi, tu es content? Et tu sais, on arrivera à Jancy dès demain et on pourra célébrer la fête sacrée avec toute ta famille. Hein? Ce sera inoubliable, Samrat. Je suis tellement heureuse. Tu l'es aussi? Bonne chance. Mais qu'est-ce que tu dis, Urmi? Toi et moi, on connaît très bien cet idiot de Samrat. Il peut très bien berner Tani, et comment on a pu laisser Tani partir avec lui? Ishan, Est-ce que tu m'écoutes?
Tani est là, juste sous tes yeux, et je croyais qu'on était tous les deux ravis, qu'au moins il ne lui arrive aucun mal, mais je me suis trompé. Je connais très bien Samrat et je peux t'assurer qu'il ne lui touchera pas un seul cheveu. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu être sûr qu'il ne touchera pas à Tani? Parce qu'honnêtement, Tani est tout ce que Samrat a. Il a besoin d'elle pour rester vivre ici. Il ne sera pas capable de continuer à faire tout ce qu'il veut sans l'aide de sa Tani chérie. Il ne lui fera aucun mal. Ishan, Tani est comme son trésor. Il la protégera plus que sa propre vie elle-même, je t'assure. Disons que ton point de vue tient la route. Comment ça peut nous aider? À quoi ça nous sert que Tani soit partie à Jansi avec Samrat? Alors dis-moi une chose. Est-ce que tu crois que Tani pense qu'on dit du mal au sujet de Samrat? Est-ce qu'elle écoutera ce qu'on a à lui dire? Je ne crois pas. Samrat lui a déjà lavé le cerveau. Oui. Ishan, ce qui est important, ce qui compte le plus là tout de suite, c'est que Tani puisse découvrir la vérité par elle-même. Et alors elle comprendra qu'il faudra tout de suite le quitter. Hormis, je ne veux quand même pas que Tani parte seule avec lui aussi Ishan, loin. je comprends que ça te fasse peur. Et crois-moi, si toi tu t'en fais autant pour Tani, je suis peut-être encore plus inquiète pour elle. Je ne veux pas qu'elle se retrouve entre les griffes de Samrat. C'est pour cette raison que je fais ça, Ishan. Ishan, je t'en prie, crois-moi. Je ne le laisserai pas lui faire du mal. Je te le promets. Rani, ne fais pas ça. Tu dois les mettre séparément. Tu vois là? Anirudh, regarde. J'aimerais bien offrir ceci à Tani. C'est très très beau, c'est bien. J'espère que Tani a réfléchi avant de se décider. Je m'inquiète beaucoup pour elle. J'espère que notre fille sera toujours heureuse. Ne t'en fais pas, Damini. Sois positive. Tout se passera très bien. Tani est de plus en plus mature par sa conduite. Et je suis certain qu'elle sait ce qu'elle fait. Il faut qu'elle voie la vie de façon un peu plus claire. Tu vois? Rani, garde bien les paquets emballés séparément, c'est d'accord? Et tu ne touches plus à rien dès que possible. J'expliquerai tout à Tani. Maman, regarde. Tout ce que tu voulais prendre pour Tani, j'ai tout commandé en ligne. Tu me dis, hein, maman, si tu veux autre chose. Il n'était pas nécessaire d'en faire autant. Ce n'est pas un mariage arrangé par la famille, vous savez. De toute façon, elle s'est mariée sans même demander notre accord. Sa belle famille se contentera de ce qu'on lui envoie. Oh mais non, pas du tout. Peu importe comment elle s'est mariée. Parce que Tani fait partie de cette famille. Elle va rentrer chez sa belle famille pour le reste de sa vie. Il ne faut rien négliger. Et si sa belle famille n'aime rien de ce qu'on prépare? Et si sa belle famille se moque d'elle? Tani n'aimera pas tout ça. Voilà pourquoi je pense que nous ne devons négliger aucun détail. Pas vrai, papa? C'est exact, tu as raison. En plus, mon gendre est quelqu'un de vraiment bien. Il ne sera pas content si sa famille n'aime pas les cadeaux que nous leur offrons. C'est vrai, papa. Tani mérite bien qu'on fasse le meilleur pour elle. Je suis contente de te voir ici, Samrat. Justement, papa disait le plus grand bien à ton sujet. Regarde un peu tous les cadeaux qu'on a préparés pour ta famille. Tu nous dis s'il manque quelque chose? Nous leur offrons tout ce que nous pensons être le meilleur. Il y a 5 différents ensembles, pour ta mère, Diwakar et Kanchan. Et il y a les fruits et les sucreries aussi. Et si tu as besoin de quelque chose, tu me le dis. Sois bien certain de tout vérifier avant de partir. Ne te moque pas de Tani plus tard, c'est d'accord? Regarde tout. Misérable, tu ne m'échapperas pas. Je ne baisserai pas les bras tant que je n'aurai pas fait de ta vie un véritable enfer. Ne t'avais-je pas dit? Je te ferai sortir d'ici en moins de 24 heures. Maintenant, fais tes valises. Hormis, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas besoin de tout ça. Comment tu peux? Non, pas du tout. Dites-moi s'il vous plaît, pourquoi vous voulez envoyer Tani aussi loin? Je m'inquiète un petit peu pour son séjour là-bas, vous voyez. Quoi? Pourquoi tu dis ça, Samrat? Oh, mais c'est juste que vous ne comprenez pas. Vous savez, là-bas, il sera vraiment très difficile pour Tani de vivre à Jansi. Essayez de comprendre. Vous savez, je suis dans une situation très difficile. Tani, elle est plus habituée à vivre dans le luxe. Regardez ça. Elle aura beaucoup de problèmes à s'adapter, vous pouvez me croire. C'est votre petit trésor. Oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez rien avoir là-bas sauf si vous avez de l'argent à Jansi.
Il est même presque impossible de trouver un café décent pour s'asseoir et prendre un petit peu de bon temps. C'est très sale comme endroit. Il y a de la poussière partout, les routes sont mal faites et les gens sont dégoûtants. Vous devez me croire, Tani ne s'adaptera pas là-bas. Je suis certain que ce n'est pas vrai. Mais pourtant, Tani n'est pas une fille trop fragile. C'est ma fille, mon trésor. Ne la vois surtout pas comme quelqu'un de faible et égoïste, Samrat. Et si besoin est, elle peut faire face à tous les problèmes. Et elle s'est mariée à toi pour le meilleur et pour le pire. Alors comment peut-elle ignorer ta famille et tes origines? Je suis d'accord que Jansi n'est pas Mumbai, mais je ne crois pas que ce soit si terrible. Oui, vous avez raison. En fait, je suis sûr qu'elle sera fière que ta famille vive dans cette ville. Une fois qu'elle sera là-bas et qu'elle verra les environs, elle pourra faire plus ample connaissance avec le monde de dehors. N'est-ce pas? Oui, je comprends. Mon père a tout à fait raison, Samrat. Et aussi, j'ai décidé que c'est moi qui m'occuperai des petits problèmes si on en rencontre. C'est vrai, je pourrais y faire face. Tu viens de tomber dans ton propre piège. Et tu ne pourras pas te plaindre même si tu te retrouves coincé. Ma chérie. Mais il n'y aura pas de petits problèmes, mais de très gros problèmes, tu comprends ça? L'atmosphère de cet endroit ne te correspondra pas. Tu n'en croiras même pas tes yeux, tu ne vas pas te plaindre et ça te rendra triste. Samrat, si tu es avec moi, rien ne pourra nous arriver. Puisque je te dis que je peux m'occuper de tout. Mon père a toujours voulu que je sois sincère dans tout ce que je fais. Et maintenant que je veux me responsabiliser un peu, toi tu es en train d'essayer de m'en empêcher? S'il te plaît, ne me barre pas la route, n'est-ce pas, papa? Tu as tout à fait raison, Tani. Et après tout, je sais très bien qui je suis. Je peux m'occuper de tout. Je te fais entièrement confiance, et je trouve que toi aussi tu devrais me faire plus confiance à ce sujet. Tu m'as rendu fier aujourd'hui. Tel père, telle fille. Continue. Je suis fier de toi, Tani. D'ailleurs, j'ai toujours dit que Tani est une fille très sensible et intelligente. Et d'après ce que je peux voir, je suis certain qu'elle peut faire face à n'importe quoi désormais, grâce au sacrifice qu'a fait Samrat. Je dois dire, tu as fini par comprendre la valeur d'un sacrifice maintenant. Je t'aime, mon frère. Je t'aime aussi. Prends bien soin de toi, hein. Oh, je vois. Alors toi et ton mari êtes de mèche au final. Vous voulez que je parte de cette maison au plus vite. Je vois. Je ne suis pas une proie aussi facile. Peu importe combien tu essaies, tu ne pourras pas me faire sortir de cette maison. Je vais rester ici. Et ce, jusqu'à ce que j'ai ruiné cette famille. Je ne m'en irai pas. Je resterai ici et je ferai fortune. Personne ne pourra m'en empêcher. Personne ne se mettra en travers de mon chemin car je suis Samrat Singh Rathod. Urmi, tu as fait tous les arrangements? Oui, bien sûr. J'ai tout organisé. Prends cet argent. Papa, on envoie Tani loin avec cet homme et j'ai toujours aussi peur. Et si Samrat essayait Ne t'en fais pas, Ishan. Tani n'est pas une fille fragile. Et elle devrait aussi pouvoir faire face aux vrais problèmes pour pouvoir réellement se débarrasser de sa peine. Les gens doivent savoir faire face à des problèmes dans la vie. Tu as vraiment tout fait pour me faire partir, Urmi. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Tu ne peux pas te débarrasser de moi aussi facilement. Je vais revenir. Je vais revenir vivre ici et faire de ta vie un enfer. Tu vas voir. Les 24 heures ne sont pas encore passées. J'ai tellement envie de la frapper.
et lui casser chacun de ses os. Qu'est-ce que je devrais faire? Elle a utilisé toutes ses ressources et elle m'a bien piégé cette fois-ci. Je vais devoir faire quelque chose. Je vais devoir faire quelque chose ou alors je vais perdre de nouveau. Non, je ne peux pas laisser ça se reproduire. Non, ça ne se reproduira pas. Omi, j'espère que tout va bien. Tu as bien fait tous les arrangements? Oui, papa. Je m'en suis occupée. Après le rituel, Tani pourra s'en aller. Et... Tani et Samrat pourront nous quitter sans encombre. N'est-ce pas, Samrat? Rani, donne-moi un verre d'eau. Tout va bien, Samrat? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est? Parle-moi. Ma chérie, écoute, j'ai le sentiment qu'on devrait rester ici. Quoi? J'ai un mauvais pressentiment. Non! Aujourd'hui, c'est vraiment idéal. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais enfin, Samrat, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ça? On est au 21e siècle, voyons. On ne croit plus en ces choses-là. Ça va aller. Je suis là et je vais t'aider. Tout ira bien, on y va. Mal de transport. Comment? Il s'agit de la peur que tu ressens avant de voyager. Il n'y a rien à craindre. Tu peux y aller. Elle te souhaite bon voyage, c'est une bonne chose de voyager. Et ne t'en fais pas, je reste avec toi. Tout ira bien. Allez, on va faire ce rituel. Non, mais ma chérie. Il faut que je fasse quelque chose, ou il risque de ne jamais s'arrêter. Ça ne va pas fonctionner.